Voilà, je rappelle que vous êtes président de Génération ABCD, Anybody Can Dream, et que vous avez justement publié cet ouvrage, Les héritiers de Madiba, une copublication avec, vous avez parlé de 27 co-auteurs au total, une espèce de testament justement à Nelson Mandela que vous avez publié justement chez Washington Publishing. Et qui est valable, qui est disponible un peu partout, sur Amazon, les gens peuvent acheter, qui sera vendu ici dans les librairies à Yaoundé, au Tchad, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, bref. Donc, comme chacun des auteurs est auteur, justement, c'est dans l'ensemble de ces différents pays que c'est accessible, en tout cas. D'accord, merci. Et merci à vous également à la maison de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez nous suivre via nos réseaux sociaux aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. On se quitte, comme traditionnel, avec un livre nouvellement paru et un autre disponible en librairie. À la semaine prochaine. Ce roman raconte les vicissitudes de Mwana Mboka, responsable politique africain de premier plan, arrêté en France au détour d'une mission officielle pour des faits rappelant son passé d'exilé, incarcéré puis libéré après une vague d'indignation. C'est aussi une évocation parlante des relations entre la France et ses ex-colonies d'Afrique subsaharienne. Au-delà, c'est le portrait de notre époque marqué par les nouvelles technologies de l'information et de la communication avec leur corollaire, la mise à mort publique ainsi que la course au buzz. Black Bizarre d'Adrien Poussou, nouvellement paru chez l'Harmattan. Ce roman très passionnant raconte la merveilleuse aventure d'Aïcha et de Samba. En se rendant à la cérémonie consacrée à son excision, Aïcha va voir sa vie profondément bouleversée. Elle sera enlevée par Samba à la veille même de son excision avec la complicité d'un instituteur. À cette période, Aïcha, la petite musulmane, n'est qu'une petite écolière de Ouara, sauvée de la mutilation clitoridienne et conduite secrètement jusqu'au sud du pays. Elle sera élevée dans un milieu chrétien. Aïcha s'imposera par sa beauté légendaire, son intelligence exceptionnelle, sa vision perspicace de la vie et de l'avenir, ses choix lucides. Elle refusera d'entrer dans les ordres et choisira la profession de magistrate. Elle retournera aussi à sa religion d'enfance et épousera Samba. Tout ceci lui donnera la force de lutter contre l'excision, un roman beau de rupture et de réconciliation où tout conduit non pas à l'échec, comme on l'a si souvent vu dans les écrits défaitistes, mais à l'accomplissement d'une femme, d'un couple, d'une famille et au travers eux, de toute une communauté. Son sujet principal, l'excision, est une vraie question de société en Afrique. Aïcha, la crête sauvée de Roger Rostand Oyono, disponible chez Afrédite, Africaine d'édition. Donnez vie à votre manuscrit chez Afrédite.